Passez un bon moment en regardant Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Bienvenue sur CUTV, la chaîne TV du club Entrepreneur. Aujourd'hui, nous sommes à Sidi Bou Saïd, à Dal Zarouk plus précisément, que nous remercions pour leur accueil. Nous, aujourd'hui, nous allons découvrir un jeune entrepreneur. Il a 35 ans, il gagne à être connu. Je vais en dire plus tout à l'heure, mais avant cela, je vous rappelle que notre émission est diffusée sur les chaînes Facebook et YouTube, le club Entrepreneur TV. On est aussi présent sur les pages de notre partenaire média Entreprise Magazine ainsi que sur le club entrepreneur.tn. Alors, parlons de notre invité, 35 ans. Il est passé rapidement de team leader jusqu'à managing director d'une entreprise tunisienne qui fait partie d'un groupe international implémenté dans plus de 60 pays. Ce groupe, rapidement, est devenu une référence dans le consulting, à telle enseigne qu'il est bientôt considéré comme étant un Big Five. On ne sait jamais. Notre invité aujourd'hui, c'est Slim Ben Abdelazek, Managing Director de Amaris Consulting. Slim Abdelazek, merci d'avoir accepté cette interview. Alors, cette interview va s'articuler en deux parties. Dans la deuxième partie, on va parler un peu plus de vous, mais dans la première partie, on va essayer de s'intéresser un petit peu plus, c'est-à-dire à votre entreprise, le groupe Mantou, Amaris Consulting, et puis votre activité en Tunisie et de par le monde. Mais commençons avec le groupe. Déjà, le groupe Mantou, comment est-ce qu'on peut en parler? Comment est-ce qu'on peut le définir? Merci pour cette invitation, Karim. Mantou, c'est un groupe international de conseil indépendant, fondé en 2007 par monsieur Olivier Brouran. Mantou rassemble plusieurs marques, toutes complémentaires et chacune experte dans son domaine, et se distingue surtout par l'étendue de son spectre pour répondre au mieux aux défis de transformation des entreprises. Notre mission est de connecter et de renforcer les entreprises de par la communauté d'experts que nous avons au sein de l'entreprise et au sein du groupe, mais aussi en intégrant des solutions nouvelles et des technologies de pointe pour répondre au mieux à la réussite de ces entreprises d'une façon rapide, mais aussi qui soit durable. Donc, depuis son siège à Genève en Suisse, le groupe aujourd'hui s'appuie sur une communauté de plus de 11 500 talents. Il est présent sur plus de 60 pays, sur 5 continents, et affiche aujourd'hui un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros. Incroyable, depuis 2007, c'est-à-dire c'est un groupe qui est récent et qui a réussi on va dire une réussite fulgurante. Il y a un secret derrière, il y a des valeurs, il y a quoi? Nous avons 5 valeurs. Le Pioneer Spirit, qui est de revoir à chaque fois notre façon de faire et d'aller chercher les nouvelles technologies pour les intégrer dans notre quotidien et le quotidien de nos clients. Ensuite, le trust, qui est la confiance que nous apportons aux jeunes talents qui sont le futur et qui seront les pionniers de demain. Ensuite, le care, donc to care about people, about our clients et aussi par rapport à l'environnement. L'indépendance, comme vous le savez, nous sommes un groupe indépendant, reste loin de l'influence des investissements externes, ce qui fait que nous restons maîtres de nos décisions et de la définition de notre stratégie, qui est une stratégie sur du long terme. Et finalement, la performance qui régit tout ce que nous réalisons, et c'est un engagement que nous avons auprès de nos clients d'être performants dans tout ce que nous réalisons, dans tout ce que nous faisons. Et ça a eu un impact assez positif sur notre croissance qui a été, comme vous le citez, rapide, entre parenthèses. Mais quand même, nous gardons les pieds sur terre du fait que, avec notre 1 milliard de chiffre d'affaires, nous pensons qu'on peut aller chercher encore plus. Si vous voulez, pour vous donner un ordre de grandeur, le marché du conseil international aujourd'hui, il est à hauteur de 320 milliards de dollars.
Donc, on garde quand même les pieds sur terre et on sait qu'on pourrait aller chercher plus. Et c'est ce qui nous motive tous les jours pour aller au travail et pour essayer de développer encore plus des pistes inexplorées, on va dire. Peut mieux faire, donc. Exactement. J'ai vu une interview du fondateur du groupe Mantou, où il parle justement des ouvertures. Par exemple, il parle de plusieurs expériences, comme par exemple l'expérience de la Chine. Il y a quelque chose qui sort de cette interview, c'est la confiance qu'il a sur les gens, sur les structures qui se développent. C'est-à-dire, il n'y a pas un dirigisme. Vous avez quand même une certaine indépendance. Il y a l'indépendance, mais il y a aussi le fait qu'on fait vraiment confiance aux jeunes, entre parenthèses. Je cite les contrats en VIE, le volontariat international en entreprise, qui est une sorte de contrat pour les personnes ayant une nationalité européenne. Et donc, nous pensons fermement que les jeunes d'aujourd'hui, c'est les leaders de demain. Et donc, à travers ces contrats VIE, on essaye de développer de nouveaux pays et de nouvelles structures. Donc, pour la Chine, ça s'est développé par une personne qui avait 25 ans et aujourd'hui, ça commence à être quand même une structure assez conséquente et présente sur plusieurs pays en Asie. Et l'indépendance, c'est une chose qui vous permet d'avancer au bon rythme, entre parenthèses, et d'éviter d'aller dans la précipitation pour juste avoir un retour sur investissement rapide. Donc voilà, l'indépendance, elle est importante, mais aussi le fait qu'on fasse confiance aux jeunes, c'est encore plus important. Et ce qu'on appelle en interne, on est des intrapreneurs. Donc on est des entrepreneurs dans la structure de Mantou. Donc Mantou va nous aider en apportant le support nécessaire à travers son expertise. Et nous, en tant que personne, on va être intrapreneur pour développer notre propre structure dans un pays donné ou dans une ville donnée. Et c'est un challenge qui est très intéressant et très challengeant pour cette jeunesse qui veut essayer de développer sa carrière. Juste pour vous donner un chiffre, 70% des directeurs actuels de la société, ils ont rejoint le groupe en tant que jeunes diplômés, ça d'une part. Et 40% des effectifs du groupe Mantou, sur les 11 500 talents, vivent et travaillent dans un pays qui n'est pas leur pays d'origine. D'accord. Donc on essaye aussi d'avoir cette notion de plateforme multiculturelle aussi, qui, à notre avis, cette diversité va donner une certaine force à votre structure et c'est ce qui va permettre de trouver de nouvelles idées et de proposer de nouvelles choses à travers les conversations et les communications de toutes ces équipes qui viennent chacune d'un background différent et d'une culture différente. Vous avez mis quand même 10 ans pour venir en Tunisie. Le groupe Mantou, donc de 2007, je crois qu'Amaris Consulting s'est implanté, a démarré en 2017. Exactement. Donc Amaris Consulting, ce qu'il faut savoir, c'est l'un des acteurs clés de la pratique technologique de Mantou. C'est un cabinet de conseil international, indépendant aussi, présent sur plus de 60 pays comme le groupe et sur 5 continents. Et à travers cette présence internationale et à travers les 80 bureaux que nous avons à l'international, nous pouvons suivre les projets un petit peu partout dans le monde et nous pouvons offrir un support aux entreprises 24/7 avec plusieurs langues. Et du coup, en 2007, j'ai eu cette chance d'initier la plateforme tunisienne d'Amaris Consulting. Nous avons commencé avec 10 personnes et nous avons connu quand même un développement assez rapide. Aujourd'hui, on est à peu près 350 personnes sur la plateforme avec une moyenne d'âge légèrement supérieure à 30 ans, du fait qu'on fait confiance aux jeunes et on donne cette opportunité aux jeunes de se développer à travers notre structure. Et puis, ça a pris du temps pour se lancer en Tunisie. En fait, on est drivé par le business. L'occasion s'est présentée pour lancer quelque chose ici en Tunisie. Et du coup, en 2007, on a pu développer cette plateforme qui aujourd'hui connaît une croissance assez intéressante en espérant pouvoir développer encore plus sur les années à venir.
C'est-à-dire que vous travaillez essentiellement sur une clientèle tunisienne ou vous êtes aussi sur l'international? Notre business s'adresse au marché local, mais aussi au marché international. Pour vous donner un ordre de grandeur, 80% de nos activités, c'est pour le marché international, donc avec des clients de différentes nationalités. Donc on intervient sur des sujets liés à la télécommunication, mais aussi au système d'information digital. Et sur le marché tunisien, donc le reste, c'est 20%. Pour le secteur bancaire et assurance et l'industrie tunisienne à travers les experts que nous avons ici en Tunisie. En 7 ans, vous passez de 10 à pratiquement 300, c'est ça? C'est exactement ça. Personne, donc c'est là aussi... c'est quoi? C'est une recette qui a été mise en place en 2007 par l'initiateur et qui est appliquée avec succès partout. Comment ça se passe? C'est quoi le secret? Ouais, c'est quoi le secret? Écoutez, je pense pas qu'il y ait un secret particulier. Je pense que c'est de l'engagement, du travail. C'est le fait que je suis aussi entouré par des équipes qui sont engagées. Et je pense que c'est là la force d'une structure et du management d'une structure où on va essayer de rassembler tout le monde autour d'une même mission et le même objectif. Et je pense que chacun de nous, à travers cette plateforme, on essaye de mettre chacun une pierre à l'édifice pour faire en sorte que ça se développe. Et si vous voulez, les meilleurs ambassadeurs d'une société, c'est ses collaborateurs. Et 30% ou un petit peu plus de 30% de nos recrutements, ce sont des cooptations. Donc, c'est des gens qui vont recommander certaines connaissances d'anciens collègues, des amis d'enfance peut-être, etc. Et c'est un indicateur très important pour nous parce que ça veut tout simplement dire que les gens ils se sentent bien chez nous et du coup, ils invitent leurs connaissances à nous rejoindre et ça nous facilite le travail du recrutement entre parenthèses. Mais aussi, il y a toute la partie où on va chercher des candidats et il y a des candidats qui postulent aussi automatiquement à travers notre plateforme suite aux jobs qu'on publie sur les différentes plateformes. En fait, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les types de profils qui composent votre entreprise? Si vous voulez, notre plateforme est, disons, divisée en 3 sous-directions. Donc, il y a la sous-direction Amaris Consulting, qui a une empreinte technologique. Donc, on va recruter essentiellement des ingénieurs issus d'écoles en télécommunication ou en informatique, l'IT au global. Donc, nous avons des ingénieurs en réseau radio mobile, en fibre optique, mais aussi des développeurs d'applications, des ingénieurs en business intelligence, des ingénieurs en intelligence artificielle aussi. Et nous avons une deuxième sous-direction qui est la sous-direction de Mantou, qui sont ce qu'on appelle les business partners et qui vont apporter un support fondamental au business pour pouvoir nous développer, pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, ça inclut les cellules de recrutement, les équipes RH, les équipes finance, etc. Et une troisième sous-direction qui est Little Big Connection. Donc, Little Big Connection, c'est encore une marque du groupe Mantou, qui est une société à part entière du groupe. Et c'est une sorte de plateforme digitale de consulting qui va mettre en relation des freelancers avec des sociétés qui recherchent certaines expertises. Et cette même solution, on la revend comme étant une solution de gestion des prestations intellectuelles pour les sociétés. Et en fait, votre croissance de recrutement ne s'arrête pas puisque sur 2024, vous cherchez encore à avoir de nouveaux profils. Écoutez, suite au fait qu'on est en train de signer plusieurs partenariats, et j'aime bien le terme partenariat, j'aime pas le terme signature de clients parce que nous essayons de développer des relations sur du long terme avec nos différents clients. Nous avons comme normalement objectif de recruter entre 100 et 150 personnes sur 2024, ce qui ferait qu'on passerait d'une plateforme de 350 personnes à potentiellement 500 personnes. Et c'est une très belle fierté pour nous en interne ici en Tunisie parce que on commence à devenir un acteur, on va dire, qui a une certaine force et une certaine empreinte sur le marché tunisien. Et on souhaiterait continuer à nous développer, à développer les compétences de la jeunesse tunisienne à travers cette plateforme tunisienne qui est très importante pour nous en local, mais aussi très importante pour le groupe et reste une plateforme ou un hub stratégique pour tout le groupe Mantou aujourd'hui. En quoi est-ce que la Tunisie est stratégique pour le groupe? Si vous voulez, nous avons une qualité de profil très intéressante en Tunisie. Je dis toujours que le Tunisien, c'est un bosseur. Donc, on ne se limite pas
à faire ce qu'on nous demande de faire. On est beaucoup plus dans une approche où on voudrait proposer de la valeur ajoutée et proposer de l'amélioration continue. Et du coup, c'est une chose qui est très appréciée par nos clients, que ce soit les clients locaux, mais aussi à l'international. En général, lorsque on gère une boîte de consulting, et surtout au niveau de l'IT, l'un des plus gros problèmes des entreprises d'IT, c'est vraiment la volatilité le turnover, la volatilité des ingénieurs, et surtout la fuite des cerveaux. Et beaucoup s'en vont, c'est-à-dire à la première opportunité à l'étranger, ils y vont. Comment vous faites, vous, pour retenir? Quel est votre secret? Ce que je dirais, c'est qu'il faut déjà accepter le fait qu'il va y avoir du turnover dans votre entreprise. Qu'il ne faut pas non plus être paranoïaque et se dire non, il faut que je garde tout le monde. En fait, et si je prends mon exemple, à un certain moment, j'ai bougé d'une société pour aller chez Amaris Consulting. Donc il faut comprendre aussi le choix de certaines personnes de décider de partir du fait qu'ils ont des objectifs, que ce soit personnels ou professionnels. Et donc, en acceptant le fait qu'il y aura du turnover, on commence à l'anticiper. Et cette anticipation, elle est très importante de votre stratégie. Vous avez la connaissance du marché, vous avez la connaissance du pourcentage, on va dire, du turnover annuel dans les structures de conseil tunisiennes. Et à travers ça, vous allez pouvoir construire la bonne stratégie en anticipant ce turnover et faire en sorte que votre business il continue à tourner. Et donc, on essaye de retenir, oui, mais on anticipe aussi le turnover. Donc, pour retenir les gens, généralement, c'est d'essayer de leur fournir une visibilité de carrière, ne pas rester dans le même cadre pendant des années et des années, parce que à un certain moment, la personne n'évolue plus. Et donc, automatiquement, elle va décider de partir ou de bouger vers une autre société. Et ensuite, je pense que le plus important, c'est de donner de la vision et aussi donner du sens à ce que réalisent vos collaborateurs. Et c'est à travers ça que vous pouvez, on va dire, rassembler tout le monde autour d'un même objectif et d'une même vision. Et c'est là où ça devient très intéressant pour tout le monde. Et l'objectif, il devient commun. Et donc, les personnes décident de rester un petit peu plus pour atteindre ce même objectif et de ressentir ce sentiment de fierté d'avoir atteint un objectif ou d'avoir clôturé une certaine vision que vous avez pu développer à travers votre structure. Slim Ben Abdelrazer, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Maintenant, on a une plus grande idée sur votre groupe et votre entreprise. Au cours de la deuxième partie de l'émission, on va s'intéresser à vous. On va essayer d'en savoir un peu plus sur votre parcours, sur vos valeurs, sur votre style de management. Voilà, donc restez avec nous. Dans quelques instants, on va connaître un peu plus Slim Ben Abdelrazer. Passez un bon moment en regardant Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Welcome back. Notre invité, c'est Slim Ben Abdelrazer. On va en savoir un petit peu plus sur lui. Je vous rappelle que cette émission est tournée à Dar Zarouk Sidi Bou Saïd, qu'on remercie. On rappelle que cette émission aussi, vous pouvez la trouver sur les chaînes Facebook et YouTube, le Club Entrepreneur TV. Également sur les pages de notre partenaire média Entreprise Magazine et le site web leclubentrepreneur.tn. Slim Abdelrazer, déjà, parlez-nous de vous, de votre parcours, puisque, comme vous l'avez dit,
2017, Amaris donc consulting est mis en place et créé. Mais avant cela, moi, j'ai fait mes études ici en Tunisie, à l'INSAT, l'Institut national des sciences appliquées et technologiques. Donc, suite à ça, j'ai rejoint un géant des télécommunications qui est un géant chinois, Huawei, que vous connaissez certainement. Et j'ai eu l'occasion de travailler à peu près 4 ans chez Huawei, dont une année à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où j'étais parti à la base pour une mission de 3 mois et je me suis retrouvé à finir 12 mois là-bas. Et je pense que c'était l'une des choses qui m'a boosté dans ma carrière, entre parenthèses, parce que c'était quand même impactant sur ma personne et sur le fait que je suis, disons, devenu un petit peu plus fort, entre parenthèses, quand je me suis expatrié là-bas. Et après, donc, j'ai eu l'occasion de recevoir un appel téléphonique de la part de Amaris Consulting qui voulait lancer cette plateforme ici en Tunisie. Et ma première réponse était écoutez, je ne suis pas intéressé, je voudrais rester en Tunisie, je voudrais pas travailler en France. Et on m'a dit ça tombe bien, c'est une plateforme qu'on voudrait lancer ici en Tunisie. Et donc j'ai fait le choix et je dis que c'est un choix stratégique si vous voulez de basculer vers Amaris Consulting parce que je voulais pas rater cette occasion d'être la première personne à démarrer chez eux et j'avais aussi comme objectif de basculer d'une carrière technique à une carrière managériale. Et je me disais que c'était la bonne occasion et la bonne opportunité pour pouvoir me développer sur cette partie-là. Donc, on m'a assez rapidement donné les clés de la plateforme, on va dire, avec les responsabilités qui vont avec. On m'a accompagné pour monter en compétence sur certains sujets, etc. Pour être appointed as director en mars de l'année dernière, donc en mars de 2023. Et donc, je suis très fier d'avoir pu atteindre cet objectif. Et tout au long de ce parcours, j'ai essayé d'inculquer, on va dire, certaines valeurs aux personnes qui nous ont rejoints ici en Tunisie. Je pense que la valeur la plus essentielle et la plus importante dans une organisation, c'est le respect. Donc le respect des collaborateurs entre eux. Sans ça, on ne pourrait pas avancer et sans ça, on ne peut pas avoir un environnement de travail qui soit sain, entre parenthèses. Et j'essaye aussi d'inculquer le fait qu'il faut être humble. On a connu un développement rapide, oui. On va connaître peut-être un développement encore plus conséquent sur les années à venir. Mais il faut toujours rester humble, respecter la concurrence. Et le fait de rester humble, ça vous permet de toujours vous remettre en question, de prendre un petit peu de recul pour essayer de faire mieux que ce que vous faites actuellement. Et c'est les deux choses que je dirais qui sont très importantes pour moi. C'est le fait de respecter les gens et aussi de rester humble pour pouvoir aller chercher plus et se développer encore plus et de s'améliorer encore plus tard. Vous n'avez aucune expérience managériale avant. En 2017, vous démarrez parmi les premiers. Vous étiez 10, 300, peut-être 450 à 500 à la fin de l'année. En si peu de temps, comment on s'adapte à une micro-équipe, à un groupe carrément, à une entreprise avec 500 personnes ? Écoutez, je mentirais si je dirais que c'est facile. Il y a beaucoup de travail derrière. On ne compte pas ses heures, surtout quand on absorbe de la croissance en continu comme ça. Il faut vraiment beaucoup d'investissement. Et il faut aussi tout un travail d'anticipation de votre organisation hiérarchique. Si les bases, elles sont pas solides, vous ne pouvez plus absorber de la croissance. Et du coup, j'essaye toujours d'avoir un pas en avance sur l'organisation et la structure du bureau pour pouvoir absorber cette croissance. Ce n'est pas mon travail à moi tout seul, c'est un travail vraiment qui est un travail d'équipe de toutes les personnes qui sont dans la plateforme. Chaque personne va aider à son niveau à faire développer cette plateforme. Il y a les cooptations qui sont les recommandations de nos salariés, il y a la cellule de recrutement, il y a les équipes RH, la finance, etc. Et donc chacun apporte son empreinte et sa valeur pour pouvoir nous développer. Donc c'est un engagement continu, c'est le fait de vouloir être performant. Et c'est aussi, je pense, vous savez qu'en Tunisie, on est très fiers d'être tunisien.
Et je pense que chacun veut faire briller, entre parenthèses, cette plateforme tunisienne au niveau de notre groupe. Et je pense que c'est une chose qui est atteinte et qui va être potentiellement dépassée aussi sur les années à venir. Alors, notre danger, après avoir été développeur et avoir ce lien avec la machine, hein, c'est de continuer à regarder ce qui se passe dans le capot. Est-ce que ça vous arrive encore de suivre et de regarder le code et de rentrer dans les projets directement, ou vous vous obligez à avoir du recul? Ça démange. Ouais, ça démange, oui, mais à un certain moment, il faut relâcher un petit peu et essayer de faire confiance à vos coéquipiers, on va dire, en déléguant certaines choses. Parce qu'à un certain moment, il faut accepter le fait qu'on peut pas tout gérer tout seul. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir atteindre les différents objectifs ou la stratégie définie de votre structure. Et du coup, je me suis éloigné de la technique depuis un certain moment, pour être honnête, parce que sinon, je pense que ma cervelle, elle va cramer. Hein. Je pourrais pas continuer à faire les deux, et la technique et le management. Et c'est ce que je recommande à tout manager et à tout directeur de structure. L'idée, c'est de toujours recruter des personnes qui vont faire les choses mieux que nous. Donc, les choses qu'on n'arrive plus à maîtriser, il faut recruter une personne qui est mieux que vous sur cette position, sur ce métier en particulier. Et c'est ce qui va faire que le niveau général, il va monter. Et vous pourrez, en tant que responsable, prendre un petit peu plus de recul pour vous focaliser sur votre cœur de métier, qui est plus de développer de la stratégie ou de travailler sur l'organisation, etc. Être patron d'une structure qui grandit, ça n'empêche pas aussi de faire certaines activités, comme par exemple grimper le Kilimandjaro. Exactement. J'ai eu cette chance d'avoir fait l'ascension du Kilimandjaro, qui est le plus haut sommet d'Afrique. Si je me rappelle bien, c'est à 5895 mètres. C'est une ascension sur 7 jours. Je crois que c'est 10 fois plus que Bougournin, hein. 10 ou peut-être beaucoup plus, je ne sais pas. J'ai pas d'idée sur l'auteur du Bougournin, mais quand même, c'est un challenge qui était assez marquant, on va dire, dans ma vie. Pourquoi ? Parce que des fois, c'est très important de se détacher un petit peu et de trouver le moyen de se ressourcer. Et c'est 7 jours où vous passez beaucoup de temps entre vous et votre personne, où vous allez vous poser beaucoup de questions, vous allez vous répondre vous-même. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui avance très rapidement et on n'a pas le temps de faire un tête-à-tête avec soi-même, si vous voulez. Et c'est une chose qui vous aide à devenir très humble, à réfléchir d'une façon beaucoup plus sereine, on va dire. Et ça vous aide aussi de vous dire à un certain moment, si j'ai pu faire cette ascension, il n'y a pas vraiment d'autres problèmes qui ne peuvent pas être gérés dans la vie de tous les jours. Donc c'est quelque chose qui vous rend très fort. Et il y a un parallèle très intéressant que j'ai pu avoir par rapport à cette ascension et la carrière professionnelle des gens, si vous voulez, si vous le permettez. C'est votre émission, permettez-vous. Ouais. Merci. Donc, si vous voulez, quand on faisait l'ascension, chaque jour, on montait à une certaine hauteur et on redescendait pour passer la nuit. Et ensuite, on faisait la même chose et on redescendait pour passer la nuit jusqu'à atteindre le sommet. Et je m'étais posé la question à un certain moment du pourquoi de cette montée et de cette descente. En fait, c'est pour laisser le temps à votre corps de bien assimiler l'auteur, le manque d'oxygène et de prendre le temps nécessaire pour que vous puissiez vous adapter à cette hauteur en particulier. Et je pense que c'est le conseil que je donnerais aux jeunes qui voudraient faire carrière et qui sont très ambitieux. Évitez d'aller trop rapidement dans votre carrière. Prenez le temps à chaque niveau de bien assimiler les choses, de bien comprendre et de bien monter en compétence sur les différents sujets que vous traitez, pour vous décider d'aller au niveau supérieur. Parce que si vous ne vous laissez pas le temps nécessaire d'apprendre ces choses-là ou les choses que vous gérez, à certains moments, ça peut mal se finir entre parenthèses et vous ne pourrez plus gérer toute la responsabilité qui va autour. Donc, n'allez pas trop rapidement. Soyez ambitieux, oui,
mais prenez le temps nécessaire pour pouvoir évoluer d'une manière qui soit durable et qui soit sur de bonnes bases, entre parenthèses. Alors maintenant, on va passer au moment le plus important de l'émission, hein, c'est le Fast and Curious. Alors, le Fast and Curious aujourd'hui, c'est un Tunisie-Costa Rica. Parce que, bien évidemment, bon, on l'a pas dit au début de l'émission, mais vous êtes à la fois tunisien et costaricien du côté de votre mère. Donc voilà, je vais vous mettre en pleine dissension Arenal, le fameux volcan, ou Bougournine. Arenal, parce que tout simplement, j'ai eu l'occasion de visiter les deux et je pense que j'étais quand même assez impressionné par le volcan Arenal au Costa Rica. Arroz con pollo ou rijabien? Rose gerbi. de loin, rose gerbi. Même si arroz con pollo, j'aime bien. C'est du riz au poulet, si vous voulez, pour les spectateurs. Mais non, rose gerbi, c'est l'un des meilleurs plats pour moi. Donc, je préfère le riz gerbien. Il y a une expression au Costa Rica qui dit pura vida. Pura vida. Alors, pura vida ou rodohir? Pura vida. Pura vida, on va dire, c'est une sorte de carpe diem. C'est le Hakuna Matata de Tanzanie. Quand j'ai eu l'occasion de visiter la Tanzanie, c'est vivez votre vie, soyez content, ne soyez pas triste, ne soyez pas très sérieux avec vous-même. Donc, c'est Pura vida. Ça me représente assez, je dirais. Maintenant, on va passer à autre chose. On va sortir du Costa Rica. Je sais que vous aimez bien tout ce qui est manga hein, et tout ce qui est anime. Alors, vous avez fait une bonne recherche sur moi. Ah bah écoutez, One Piece ou Dragon Ball Zera? One Piece. One Piece, c'est un manga que je suis depuis énormément de temps et jusqu'à aujourd'hui, je me dis, le réalisateur qui est pour moi un génie, il n'arrête pas de surprendre les personnes qui aiment One Piece avec ses idées, avec des relations qu'il fait avec des épisodes qui sortent aujourd'hui et des épisodes qui sont sortis depuis 98 et 99. Donc pour moi, One Piece, je préfère One Piece que Dragon Ball. Ça ne veut pas dire que j'aime pas Dragon Ball. Bon, on va parler de musique maintenant. Tambito ou Fezeni? Ni l'un ni l'autre, je dirais plus reggaeton. Reggaeton, exactement. Slim Ben Abdelazek, merci beaucoup. Le mot de la fin? Merci à vous de m'avoir invité, déjà Karim. Et puis, j'espère que les spectateurs vont apprécier cet épisode. Puis voilà, si vous voulez rejoindre Mantou à Maris Consulting, n'hésitez pas à postuler à travers notre site ou à me contacter directement sur LinkedIn ou n'importe quelle personne de la société sur LinkedIn. Merci beaucoup, Sima Brazer. On remercie aussi l'hôte de l'émission, Darzarouk Sidi Boussaïd, qui nous a accueillis dans ce merveilleux local. Remerciements aussi aux partenaires de l'émission. Cette émission est préparée et réalisée par Selim Hafsaya. Les moyens techniques, Plis.tn. On rappelle que cette émission est diffusée sur les chaînes YouTube, Facebook, Le Club Entrepreneur TV. Également sur les pages médias de notre partenaire Entreprise Magazine et le site web leclubentrepreneur.tn. Merci. Vous avez regardé Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique.